Les chrétiens avaient besoin d'énoncer en quelques lignes la foi, afin de se distinguer des sectes et faux enseignements qui circulaient. Ils ont donc naturellement formulé des résumés de la foi. Ignace, par exemple, déclare dans sa lettre aux Trahiens: Soyez donc sourds quand on vous parle autrement que de Jésus-Christ, de la famille de David, né de Marie, qui a été enfanté, qui a mangé et bu véritablement, qui a été persécuté véritablement sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort véritablement sous les yeux des habitants du ciel, de la terre et des lieux sous la terre, qui est aussi ressuscité des morts véritablement, ressuscité par son Père qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera, nous qui croyons en lui, dans le Christ Jésus, séparément de qui nous n'avons pas la vie véritable. Clément d'Alexandrie, quant à lui, affirme: Le Fils de Dieu, créateur de l'univers, a pris chair et il a été conçu dans le sein d'une vierge, son corps de chair sensible ayant été engendré, et ensuite étant né avec ce corps, il a souffert sa passion, et il est ressuscité. Aristide d'Athènes de même déclare: Quant aux chrétiens, ils comptent le commencement de leur religion à partir de Jésus-Christ. C'est lui que l'on nomme Fils du Dieu très haut. Ils disent que Dieu est descendu du ciel, que c'est d'une vierge des Hébreux qu'il a endossé et revêtu chair, et que le Fils de Dieu a habité dans une fille d'homme. C'est ce qui est dit chez eux depuis quelque temps par l'Évangile qui est prêché comme enseignement. Or donc ce Jésus est né de la tribu des Hébreux, puis il a eu 12 disciples afin d'accomplir quelques siennes économies. C'est lui qui a été transpercé par les Juifs, est mort, a été enseveli.